Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de magie, mais je vais vous filer un petit tuyau pour pas vous faire niquer par tous les fous de la spiritualité, les pseudo-médiums gourous, guérisseurs et j'en passe. La plupart du temps, ce sont des gens qui s'autoproclament en fait être dans ce métier-là, voilà. Pourquoi? Pour plein de raisons. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. La folie, c'est propre à chacun. Tout le monde se raconte des belles histoires le concernant. Le problème est que quand ces gens-là vont mettre leurs mains sur d'autres personnes et vont faire des protocoles de soins ou des choses comme ça, si eux-mêmes sont parasités par des entités du bas astral, en fait, ils vont le transférer dans votre énergie. Et c'est comme ça que, en fait, ce transfert des entités qui sont, c'est des entités particulières qui scotchent surtout des personnes qui ont cette prétention de guérisseur, qui ont surtout le symptôme, en fait le syndrome plutôt du sauveur. Donc il y a vraiment une énergie d'entité qui les colle et donc qui leur donne le sentiment de guérir d'autres gens et d'être dans une bienveillance. Ces personnes-là n'ont aucune conscience de rien, ils se rendent même pas compte, mais ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont faire pulluler en fait toutes les entités, un peu comme un virus qui se propage quand les gens sont en contact énergétique. Donc c'est vraiment comme ça que ça se passe et c'est beaucoup de gens de mes patients qui ont affaire à ces gens-là. Donc comment savoir? C'est pas facile parce que si on reste sur notre jugement personnel en fait simple de surface, une personne qui semble radieuse, lumineuse, gentille, souriante et pleine de couleurs et de je ne sais quoi, et qui dit parler aux anges ou être accompagnée par des dragons, je sais pas quoi, c'est compliqué pour une personne lambda de faire la part des choses, de croire sur parole ce que la personne dit ou pas, enfin bon bref. Et à contrario aussi, le jugement du mental dessert aussi ceux qui n'ont pas toute cette facette, tout ce bling bling balancé avec tous les codes luminous là de balle. Des gens comme moi par exemple qui sont habillés tout en noir et qui font le bon boulot, et souvent les gens vont buter en fait sur mon apparence parce que ça correspond pas à l'idée qu'ils se font d'un guérisseur par exemple. Et voilà, passons, ça c'est un autre sujet. En tout cas, comment vérifier? Le seul moyen, ce n'est pas de croire ce que les gens vous disent avec leurs mots, c'est de vérifier leur vibration. Voilà, donc vous prenez un pendule et vous demandez le taux vibratoire de la personne. Quelqu'un qui a l'aptitude réelle de toucher à vos énergies et de les modifier et de les défaire de quelque chose de négatif, il faut qu'il ait une vibration, il faut que cette personne-là soit elle-même connectée à son esprit, qu'il y ait de la conscience dans la personne pour pouvoir faire ça. C'est pas